Mais bonjour à toutes et à tous. On tarde à commencer parce qu'il y a encore, on attend encore du monde. Il doit y avoir probablement des retards dans les transports. Mais bon, compte tenu du programme de cette matinée et également de l'après-midi, il est 10 heures. Donc là, on est au-delà du quart d'heure universel, n'est-ce pas? Donc on va devoir commencer, et puis ceux qui viendront en retard, ils prendront la réunion au fur et à mesure de leur arrivée. Alors, mesdames et messieurs les présidents, mes chers collègues, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, d'abord, merci de votre participation à cette journée thématique. Et je tiens à remercier l'UGAP et l'AMF pour leur collaboration donc, dans l'organisation de ce colloque. Je tiens aussi à remercier mon ami Jacques-Alain Benisti, député, de nous avoir permis d'avoir donc cette salle pour nous réunir ici à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, donc, cette journée se divisera en deux temps. La matinée co-organisée avec l'UGAP sera consacrée au marché public, avec la présentation de la réforme de la commande publique et ses groupements d'achat. Sera également présentée la dématérialisation des centres de matérialisation et l'accompagnement des centres de gestion dans ces démarches. L'après-midi donc sera consacré en partenariat avec l'AMF pour l'évaluation de la fonction publique sous l'influence des évolutions législatives et réglementaires, avec le projet de loi relatif à la déontologie des agents du protocole d'accord PPCR, les missions du Conseil supérieur de la fonction publique sur le temps de travail et l'avenir de la fonction publique. En ce qui concerne le droit des marchés publics, ce domaine évolue continuellement et nous, les élus et fonctionnaires, on sait comment ça évolue tout le temps. Et donc, ce n'est pas facile d'être toujours au goût du jour. Et encore dernièrement, cette évolution avec l'entrée en vigueur de nouveaux codes de la commande publique. À ces nouveaux textes, il faut ajouter également une recrudescence des jurisprudences et communautaires, nationales et communautaires, ainsi qu'une généralisation des démarches numériques. Les groupements de commandes permettent aux acheteurs publics de coordonner et de regrouper leurs achats pour réaliser des économies d'échelle. Cette démarche permet de simplifier les procédures administratives avec l'expertise et l'accompagnement du coordonnateur, le coordonnateur donc du groupement de commandes. C'est aussi une expérience intéressante de mutualisation et d'échange entre collectivités. Ça se généralise de plus en plus dans les EPCI, la commande publique, puisqu'il y a, comme vous le savez, énormément de petites collectivités qui bénéficient des prix plus intéressants, forcément, avec un groupement de commandes. Dans un contexte donc évolutif et marqué par une baisse de la commande publique, de nouveaux outils se mettent en place, tels que le récent observatoire de la commande publique, de la DCF, de la Caisse des dépôts et consignation. En effet, toutes ces évolutions demandent aux acheteurs publics une constante vigilance pour adapter leur politique d'achat. La fonction d'acheteur public est de plus en plus délicate, notamment pour les collectivités dépourvues d'expertise juridique, et il y en a, comme vous le savez, beaucoup. L'accompagnement des collectivités est donc essentiel en matière d'achat public comme en matière de dématérialisation des actes. Au niveau national, près de 20 centres, puisque nous avons mené une enquête, bien sûr cette enquête vous sera communiquée tout à l'heure, donc plus de 20 centres de gestion proposent un accompagnement de proximité et individualisé à toutes les étapes des projets de dématérialisation et dans différents domaines. Dématérialisation de la chaîne comptable, télétransmission des actes, dématérialisation des marchés publics et dématérialisation également
des dossiers individuels. La mise en œuvre de ces innovations comporte pour les collectivités de nombreuses difficultés techniques. En raison de leur expertise, de leur ancrage territorial et de la richesse donc de leurs échanges sur le champ de la GRH, avec l'ensemble des collectivités, les centres de gestion peuvent les accompagner dans le passage au numérique. Voilà l'objet donc de cette réunion, de cette partie de la journée de ce matin. Je vous remercie encore donc pour votre participation.